Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses et bienvenue dans cet épisode où j'avais envie de vous partager également à vous ces 6 ingrédients qui me font du bien, qui me permettent de prendre soin de moi et qui, j'espère, vous aussi, vont vous permettre d'oser prendre soin de vous. Alors, c'est des ingrédients que vous connaissez, qu'en plus on peut utiliser sans modération, que l'on peut cultiver chaque jour, à chaque moment de notre journée. Sans plus tarder, commençons par embarquer dans mon train afin que vous puissiez vous installer confortablement, que vous puissiez déposer vos valises, tout ce que vous voulez ou tout ce que vous pouvez, et ainsi on va aller voir ces ingrédients qui peuvent faire du bien. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de formule magique, ce sont des ingrédients. À vous de les amalgamer, de les adapter par rapport à vous, c'est une potion que chacune devra faire selon son besoin, selon les moments de sa journée et au fur et à mesure des semaines à venir. Comme moi, je les ai découverts et qu'il a fallu aussi que je les adapte et que je les mette par rapport à moi. Le premier, c'est la gratitude. Et cette fois-ci, la gratitude envers vous. Car je sais que cela fait partie aujourd'hui des rituels dont j'ai besoin, que je fais même plusieurs fois dans la journée selon mes envies, mes besoins. Et cette gratitude, je l'ai découverte par un livre, forcément, Les 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. Grâce à son livre, je me suis mise à répertorier également comme elle mes 3 kiffs par jour, mes 3 moments agréables. Alors bien sûr, au début, c'était très difficile, j'avais du mal à imaginer en plein burn-out mes moments agréables, mais j'ai commencé à réfléchir à des moments du passé, des moments qui étaient agréables, de remercier ce corps. Comme je vous le disais, petit à petit, je me suis rendu compte que je ne m'occupais pas de mon corps, je ne m'en préoccupais absolument pas, alors que c'est devenu un outil indispensable encore plus pour moi, pour le magnétisme, et dont nous avons toutes et tous besoin. Voilà pour un premier élément si vous en cherchez. Ça peut être le soir comme elle le propose, juste avant de vous endormir, et moi cela m'a aidé. Quand j'ai commencé à retrouver mon sommeil, cela m'aidait le soir avant de m'endormir, de chercher les 3 moments de ma journée, les 3 moments de bonheur, mes 3 kiffs. Cela me permettait, je me rendais compte au fur et à mesure des semaines que cela m'apaisait, cela facilitait mon endormissement. Ça peut être, comme elle le fait aussi, lors du dîner avec la famille. Cela a l'avantage de permettre de voir comment chacun perçoit sa journée et où il trouve ses moments de bonheur. Ça peut être aussi de les noter simplement dans un carnet, car ainsi on a le bonheur à un moment donné, quand on a un doute, qu'on ne trouve plus d'idées, qu'on a l'impression que c'est une journée sans rien, de pouvoir se remémorer des bons moments. Ça peut être aussi le matin pour bien démarrer la journée. Vous voyez, peu importe, à vous de trouver la formule, la façon de faire, et vous pouvez aussi varier les plaisirs si vous ne voulez pas que cela devienne une routine. Donc vraiment, utilisez la gratitude pour vous, pas que pour les autres,
et trouvez le moyen, l'élément qui va vous permettre de trouver la façon d'avoir plus de gratitude pour vous dans votre journée et au quotidien et ainsi qu'au fur et à mesure des semaines. Et déjà, vous pouvez avoir de la gratitude pour vous en cet instant car vous osez prendre du temps rien que pour vous. Vous osez prendre ce temps pour vous, rien que pour vous et pour vous faire du bien. Peut-être que vous êtes même dans votre bulle plutôt que dans un train, mais peu importe, en tout cas, voilà, là, c'est un moment, j'espère, de bonheur ou en tout cas un moment agréable pour vous. Le deuxième, c'est la bienveillance. Et là aussi, la bienveillance envers soi-même. Car sans vous connaître, je suis persuadée que vous en donnez sans compter, que vous le donnez naturellement à tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui vous le demandent, ou même sans vous le demander. Or, cette fois-ci, cela va être pour vous, car pour se détendre et être à l'écoute de son corps, sans être forcément kinesthésique, comme moi, vous avez besoin de bienveillance envers vous-même. Alors je sais, la société nous demande d'être toujours performante, de toujours être aimante, de toujours penser aux autres en premier, mais là, cette fois-ci, pensez aussi à vous. D'ailleurs, dans l'avion, rappelez-vous, en cas de dépressurisation, c'est d'abord sur soi que l'on doit mettre le masque à oxygène avant de se préoccuper des autres. Donc là, imaginez que vous êtes dans un avion, surtout si vous êtes en épuisement au bord du burn-out, vous avez besoin de ce masque à oxygène, vous avez besoin de prendre soin de vous et d'être en bienveillance avec vous-même. On va faire un petit exercice. Je vais vous demander d'imaginer une amie qui serait dans votre cas, dans la même situation que vous. Prenez le temps de soit visualiser, de ressentir comme si vous étiez avec cet ami proche et imaginez ce que vous lui diriez. Ce que vous lui diriez, mais également en images, pas seulement avec des mots, et quelles sensations viennent dans votre corps si vous êtes plus kinesthésique. Voilà, si vous avez besoin, mettez sur pause, essayez de prendre ce temps, d'imaginer, de ressentir ou d'entendre les mots que naturellement vous diriez à une amie dans la même situation que vous. Voilà, j'espère que cela vous aidera et surtout si c'est trop court, mettez sur pause ou refaites l'exercice plus tard. Le troisième ingrédient, c'est l'indulgence. Et oui, vous allez en avoir besoin et vous pouvez commencer à être indulgente envers vous-même pour toutes les fois où vous avez essayé mais vous n'avez pas réussi, ou toutes les fois où vous n'avez pas osé dire non et que vous avez dit oui même si vous n'en aviez pas envie. Donc, pardonnez-vous déjà pour le passé et pardonnez-vous déjà en avance pour les prochaines fois où ce sera pas si facile, où vous n'allez pas réussir le temps que vous étiez accordé, que vous n'allez pas réussir à le faire au moment où vous le vouliez. Peu importe, pour toutes ces fois où ce sera pas si simple, où vous allez avoir encore du mal à dire non, où vous n'allez pas oser prendre du temps pour vous, car les autres ont encore plus, selon vous, besoin de vous. Alors, accueillez ce pardon. Prenez dès maintenant ce pardon pour vous, car sachez que votre plus grande force, ce sera la persévérance. Et vous en avez, comme vous êtes audacieuse, vous êtes persévérante également. Et cela va vous permettre d'atteindre votre objectif et que peu à peu, même si vous vous en rendez compte que le soir ou que le lendemain que vous n'avez pas été indulgente ou bienveillante envers vous-même, peu importe, vous l'avez déjà pris conscience, vous vous en êtes déjà rendu compte et c'est le plus important. Car plus vous allez vous en rendre compte, plus vous allez le remarquer, plus vous allez forcément le faire plus naturellement et le faire plus rapidement après ce dont vous aurez besoin.
Le quatrième, c'est celui de la patience, mais pas de la patience toute seule. Pas de « il suffit d'être soit patiente ». Non, moi je sais, en tout cas si vous êtes comme moi, ça ne marche pas. Être patiente, oui, ou être calme, c'est bien beau, mais quand on est dans notre situation, ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Du coup, c'est de la patience avec de la douceur. C'est apprendre effectivement à ralentir un petit peu chaque jour, à chaque fois que c'est possible, dès que vous y pensez. Et si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer que vous êtes avec un cheval. Même si vous n'avez pas fait d'équitation, imaginez un cheval. Il est beau, vigoureux, il vous regarde avec un beau regard. Imaginez ce cheval, il peut vous emmener là où vous voulez. Vous pouvez vous évader avec lui. Mais vous pourrez aller encore plus loin si vous êtes douce, si vous prenez des temps de pause, si vous le laissez manger, vagabonder, et pas seulement que galoper, ni en le cravachant. Pareil pour vous et votre corps, soyez patiente et pleine de douceur. Donc, fermez les yeux, nous allons prendre quelques instants pour justement imaginer cette douceur. Je vais vous inviter à expirer d'abord pour lâcher tout ce dont vous avez envie, tout ce qui vous vient en tête, ou peu importe, même si vous n'avez pas de mots, mais lâchez, expirez, puis inspirez plus tranquillement et refaites-le autant de fois que nécessaire. Inspirez, expirez tranquillement. Et là, pareil, savourez ce moment, peut-être cette bulle où ce fauteuil vous est installé confortablement et où vous vous laissez emporter par ce train, ce slow train, ou si vous êtes sur ce cheval et que vous vous laissez emporter par lui, tranquillement et doucement. Voilà, c'est ça, être patiente en douceur pour moi. Le cinquième ingrédient, c'est le sourire. Et j'espère que, comme cela s'entend dans la voix, j'espère que vous entendez le mien. Et comme on dit qu'il est contagieux, j'espère que cela va vous donner le sourire. Que là, vous allez être plus apaisé qu'au début de l'épisode et qu'un sourire, même petit et aussi petit qu'il soit, va apparaître. Et même s'il est encore à l'intérieur de vous, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le sourire soit là, renaisse et soit même qu'à l'intérieur de vous, mais qu'il soit bien présent. Et pour vous y reconnecter, là aussi, soit vous pouvez imaginer une personne qui vous sourit, une personne, même si c'est il y a très longtemps, peu importe, ou si c'est vos enfants que vous en avez, imaginez les sourires, réécoutez leur rire, ressentez ce bien-être dans votre corps et le sourire, j'en suis sûre, va finir par éclore aussi sur votre visage. Vous pouvez également, petit à petit, approcher vos mains de votre visage et ressentir comment ça bouge et forcer un tout petit peu ce sourire et voir comment votre visage se transforme. Vous pouvez, comme moi aussi, imaginer un rayon de soleil ou vous mettre sous un rayon de soleil et j'espère que vous aussi, cela vous fera sourire, vous vous sentirez mieux et bien. Enfin, le dernier, c'est celui de la confiance et la confiance en vous, à installer et à vous reconnecter à cette confiance que là aussi vous avez, que nous avons tous. La preuve, c'est que si vous admirez des personnes ou une personne en particulier, que vous trouvez qu'elle a confiance en elle et que vous l'admirez pour cela, sachez que si l'on admire quelqu'un pour une qualité, c'est que l'on a forcément cette qualité en nous, qu'il manque juste un peu de pratique. Alors, regardez-la, regardez comment elle fait, voire osez lui demander d'où vient cette confiance, qu'est-ce qu'elle fait pour avoir et pour être autant en confiance, et cela pourra vous inspirer.
Vous pouvez également faire un petit exercice, celui de la posture, c'est-à-dire que si vous êtes debout, mettez vos jambes un peu écartées, ressentez bien le sol sous vos pieds. Une fois que vous êtes bien ancré et stabilisé sur le sol, vos pieds sont bien posés au sol, alors mettez les mains sur les hanches, gonflez votre poitrine, mettez-la le plus en avant et si vous avez réussi avec l'exercice d'avant, commencez à sourire. Et prenez le temps de voir ce que cela peut changer en vous, comment vous vous imaginez, comment vous ressentez votre corps, voir quels sont les mots qui vous viennent en vous voyant comme cela. Restez-y, respirez cette confiance et j'espère qu'avec maintenant ces 6 ingrédients, comme vous l'aurez compris, à vous de les prendre comme vous voulez au fur et à mesure de la journée ou tous ensemble ou vous pouvez commencer par juste un ingrédient, l'apprivoiser et petit à petit, une fois que vous sentez qu'il y a une habitude qui vient, de pouvoir en rajouter un autre. Vous pouvez les faire le matin, le lendemain, le soir, le lendemain, encore autrement. Il n'y a aucun mode d'emploi. À vous de le trouver. À vous de préparer votre sauce, votre salade, de surtout, à chaque fois que vous en donnez aux autres, pensez également à vous, gardez-en un peu pour vous et habituez-vous à vraiment avoir de la gratitude, de la bienveillance, de la douceur, du sourire et de la confiance pour vous, et tout cela avec beaucoup d'indulgence. Je vous remercie et je vous dis, comme toujours, prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.